YouTube. Et bonne année à tous. J'ai pas pensé de le préciser. Allez hop. Il est en panne. Encore un? Je t'ai tellement vu venir, toi. Je t'avais repéré de loin, nom de Dieu. Aïe 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 aïe, putain de merde. On va mettre les phares. Oh putain. Ah, le cru 2025 il va bien s'annoncer là, je crois. Ah pétard. Ouh, pas mal. Ah ouais, ce fameux pont, vous vous en souvenez? Voilà, on voit la voiture, ah, deux voitures, attention. Attention. Klaxon, n'hésite pas hein. Là tu vas le bloquer pour moi alors. Et là c'est la règle de la courtoisie là. Ce putain de pont, il n'y a pas de règle de priorité. C'est tout à la courtoisie. Mais juste ce qui est chiant, bon, la courtoisie en soi, bon, allez, je veux bien jurer quasiment tout le temps, je sais me montrer courtois. Mais là, sans un putain de miroir, on n'y verra rien. Là, on arrive littéralement à l'aveugle. Et là, pour le dire ainsi, c'est coup de poker. C'est soit tu passes et t'as personne en face, ou alors t'en as un en face, tu vas trop vite et ça casse. Voilà, je t'ai placé une rime alors que je sais même pas faire. Par contre, Peugeot, hein, Peugeot voire PSA, vous savez comment ça marche chez un hybride? Parce qu'il se trouve que j'ai eu l'occasion de conduire une 308 hybride rechargeable, donc la fameuse PHEV. Et il se trouve qu'il y a une toute petite ligne de code qu'il fallait rajouter à vos calculateurs. Mais pas grand chose hein. En fait cette ligne de code elle était très simple. Bon je dis simple à hauteur de vos ingénieurs hein. Et c'est tout simplement qu'en fait une hybride digne de ce nom, elle recharge sa batterie en roulant sans qu'on l'y contraigne. Autrement dit, pas besoin d'utiliser le mode e-save pour recharger la batterie sur une hybride normale. Il se trouve que je conduis actuellement une voiture de la marque Losange, de constructeur français, bref, je ne dis pas le nom. Eux, quand on dit hybride, ils ont compris. C'est-à-dire que là, alors qu'il est, la voiture est en train de rouler et le moteur en plus de recharger la batterie fait avancer la voiture et il recharge la batterie sans que je lui dise tu la recharges. Lui quand il démarre il se dit il faut que je recharge parce que c'est inscrit dans sa ligne de code, ça fait partie des lignes de code de son calculateur. Alors que chez Peugeot, oui j'ai dit la marque Lyon, bref tant pis,
ce genre de scénario ne se produit que quand la batterie est complètement vide. Pour ce qui est de l'hybride, on repassera. Voilà, mon petit coup de gueule du 2025. Et toi, qu'est-ce que tu fous à dépasser le camion, toi? Regarde là, regarde-moi ça. Oh putain. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Mais t'as pas idée, mon bonhomme. Là, le capture, il était au garage parce qu'il fallait qu'il reprogramme sous calculateur, je te jure. Oh putain, ça c'est bon. Alors. Bon, là, par contre, Renault, va falloir qu'on se parle, toi et moi. Ça fait le deuxième véhicule hybride que je conduis. 2 fois, je me retrouve avec pas de moteur, machin, il faut reprogrammer le calculateur. Voilà. J'ai pas dit que vous en prendriez pas pour votre grade. Simplement, vous faites mieux que Peugeot. Mais vous auriez pu un poil mieux faire. D'accord, je veux bien qu'on fasse tous des erreurs, j'ai jamais dit le contraire, mais là, une panne comme ça sur à peu près 150 000 véhicules, je vous mettrai l'article, 150 000 véhicules, vous avouez que ça là m'a fait mal au cul, putain. Je sais pas pourquoi tu tiens autant tes distances, puisque le camion, c'est pas un camion de transport de carburant. J'aimerais bien comprendre. Ah, mais l'espagnol! Je voyais une plaque rouge, je me disais c'est quoi ça? Et oui. J'ai une petite question. Allez, donc j'y pense. Si vous travaillez dans le transport, que vous vous y connaissez, j'aimerais savoir pourquoi les camions espagnols ont une plaque rouge. Alors, ils ont la plaque blanche normale, donc la plaque minéralogique normale. Mais est-ce que vous savez pourquoi ils ont une plaque rouge? Est-ce que c'est pour la douane ou est-ce que c'est pour autre chose? Si vous travaillez là-dedans, ben, n'hésitez pas à nous le dire. Parce que c'est souvent que je vois des camions espagnols comme ça. Putain de bordel de merde. Il a dû se chier dessus, le chauffeur du bus. C'est comme passer dans le chat d'une aiguille. En plus, le camion citerne devant, il doit sûrement être bien chargé, donc ça va pas arranger les choses.
peut-être entendu pendant que je roulais, j'ai changé de piste audio. J'aime faire ça. Et oui, vous entendez quasiment à chaque fois les mêmes pistes à chaque fois, parce que j'aime bien écouter en boucle. Voilà. Si vous commencez à nifler, vous avez déjà la réponse, venez pas faire chier. Je vous aime bien, mais merde. Putain, je sais pas combien de temps on va encore le suivre. J'ai qu'une envie, c'est de lâcher pour dormir. Parce que là, j'ai une livraison à faire. D'ailleurs, petite annonce, vite fait. Ça, au moins, je vous place l'info. Ça va faire quasiment un an en mars que je suis livreur Shopopop. Alors, je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée par Shopopop, mais j'aimerais vous en parler. Alors, j'aimerais vous en parler en facecam, mais je vous en parle comme ça. Shopopop, c'est un service de livraison de particulier à particulier. En fait, vous téléchargez une application, vous renseignez donc vos infos, donc tout ce qui est infos personnelles, donc vous avez entre autres besoin d'une pièce d'identité. Vous aurez besoin d'un RIB, et puisque vous pouvez gagner de l'argent. Alors, pour ne pas vous dire de conneries, je sais que vous êtes imposable dès le premier euro reçu. Vous ne devez pas dépasser un seuil de 500 euros mensuels ou 3000 euros annuels. Auquel cas, vous allez devoir le déclarer aux impôts. Non, je déconne pas. Alors, bien évidemment, ça n'est pas du tout une alternative au travail. Ça reste un moyen d'engranger des revenus supplémentaires. Moi, par exemple, j'ai un boulot à côté qui me paie bien, mais je fais entre autres ce genre de livraison pour pouvoir arrondir mes fins de mois et entre autres rendre service. Putain, j'ai l'ambulance qui interrompt mon discours, il va falloir que je le reprenne plus tard. Attends, il n'y a pas de véhicule là? Dès que je peux me serrer, je me serre. Vas-y, pas tout de suite. Là. Là, je comprends que t'aies pas pu te garer. Là, ok. Alors, petite annonce comme ça, si vous voulez prendre une bonne résolution pour 2025, je vous invite à faire comme moi et à ouvrir un compte Shopopop, un compte livreur. Alors, qu'est-ce que c'est que Shopopop, vous allez me demander? C'est très simple. Je parie que vous avez souvent l'habitude de commander sur internet, par exemple pour faire vos courses ou par exemple d'autres choses, machin. Est-ce que vous avez déjà pensé à livrer des courses? Par exemple, vous sortez du boulot, machin, et vous vous dites, oh, avant de rentrer, j'ai le temps d'aller, je sais pas, faire un truc. Et vous vous dites, ben, peut-être que je pourrais livrer des courses à quelqu'un. Je prends mon exemple personnel. La plupart des courses que j'ai livrées, en général, ce sont des personnes, entre gros guillemets, valides, donc des personnes qui pourraient aller faire leurs courses elles-mêmes. Mais parfois, il se peut qu'il y ait des personnes qui soient handicapées, donc par exemple des PMR, ça peut être des personnes âgées. Et donc à ce moment-là, bah, c'est plutôt une bonne chose de leur livrer leurs courses. Et donc, en faisant ça, vous leur rendez service et vous vous rendez service. Comment? C'est très simple. Avec les livraisons Shopopop, en fait, c'est vous qui choisissez les créneaux horaires. En fait, vous ouvrez l'application, elle vous géolocalise
et elle cherche tous les magasins partenaires Shopopop. Ça peut être des magasins d'alimentation, ça peut être des magasins d'outillage, ça peut être plein de choses comme ça. En fait, l'application cherche tous les magasins autour et vous montre les créneaux de livraison les plus proches. Donc, comment se présente un créneau? C'est pas compliqué. Ça vous dit, en fait, ça vous fait une sorte d'onglet. Donc, vous avez plusieurs livraisons disponibles en général, ça dépend. Ça vous dit la date, ça vous dit de tel magasin à telle maison. Ça vous dit aussi les heures. En fait, il faut savoir que vous avez des créneaux qui peuvent aller de 1 à 2 heures. Je prends un exemple. Là, je reviens d'une livraison Shopopop. Le créneau que j'avais réservé, donc que j'ai fait, il allait du retrait de la marchandise de 16h25 à 17h25. Là, je vous parle, il est 17h22. Et dans le même élan, vous avez remarqué donc, que j'ai 1 heure pour récupérer la marchandise. Et bien sur le papier, j'ai 1 heure pour aller la livrer. En sachant, et ça, il faut bien que vous vous en souveniez, même si vous êtes au point de retrait, vous ne pouvez pas ouvrir la référence livraison avant l'heure indiquée. Par exemple, je dis une bêtise, imaginons, je reprends l'exemple de tout à l'heure. Là, mon créneau, entre guillemets, il s'ouvrait à 16h25, c'est-à-dire que je devais le relever à partir de 16h25. C'est-à-dire que si j'arrivais à mon point de retrait avant, je ne peux pas ouvrir ma référence livraison. Voilà, c'est pas compliqué. Après, c'est pas compliqué quand vous ouvrez la référence livraison. Donc en général, vous avez un code barre. Et par exemple, si vous allez à des drives, machin, et que vous avez des bornes sur lesquelles vous flashez par exemple votre carte de fidélité, et ben vous pouvez passer votre écran, faire flasher le code barre qui s'y trouve, donc qui correspond à la commande en question. Et après, donc on vient vous amener la commande comme si c'était vous qui récupériez votre commande personnelle, comme si c'était vous qui aviez commandé et qui récupérez votre commande, sauf que c'est une commande pour quelqu'un d'autre. Une fois que vous avez relevé la commande, et ben vous validez le retrait et ça vous met tout de suite l'adresse du client. Alors, il y a des cas, et ça faut bien le préciser, où les adresses ne correspondent pas. Donc par exemple, le client peut marquer une précision. Il peut vous dire c'est pas cette adresse-là, c'en est une autre. Ou alors ils peuvent vous donner des précisions, par exemple où il faut passer, où ça se situe, machin. Et évidemment, vous pouvez appeler le client si vous avez un doute. Si vous avez un doute ou alors que vous avez un retard, vous pouvez l'appeler, lui envoyer un message, machin. Et quand vous arrivez chez le client, vous lui demandez le code. Parce qu'il faut un code et c'est un code à usage unique. Un code pour un créneau de livraison. Alors ce code il se présente comment? Il peut se présenter par exemple sous la forme de 4 lettres, 4 chiffres, 3 lettres, 1 chiffre, machin. Bref, ce sont 4 caractères. Et ce code il peut être reçu par le client soit par mail ou SMS. Donc juste vous demandez le code au client pour qu'il vous le montre. Après vous vérifiez bien que le code qu'il vous présente correspond à celui de votre créneau. Et quand c'est bon, votre livraison est validée, vous pouvez noter. Et pareil de votre côté, vous pouvez par exemple mettre plusieurs étoiles. Donc ça va de 0 à 5, un peu comme sur les sites genre TripAdvisor, etc. Et vous pouvez laisser un commentaire. Par exemple, si le client a été exécrable, que c'est pas permis, machin, vous pouvez le dire. Si à l'inverse ça s'est très bien passé, vous pouvez le dire aussi. Et après, vous recevez l'argent sur une cagnotte. En sachant que vous pouvez débiter cet argent directement sur votre compte bancaire. Donc vous effectuez un virement sur votre compte bancaire. Ou, depuis peu, vous pouvez le convertir en bon d'achat. Pour ma part, j'utilise toujours l'argent que je transfère sur mon compte bancaire. Et par exemple, si je veux un bon d'achat pour
je sais pas quoi, bah, je peux le convertir en bon d'achat. Bien évidemment, vous ne réservez une livraison que si vous êtes sûr d'aller jusqu'au bout. Je ne dis pas qu'on est à l'abri des imprévus, mais partez du principe que quand vous décidez de réserver une livraison, c'est que vous le pouvez. Donc vous en avez le temps, vous savez à peu près où c'est, machin. Évidemment, vous n'êtes pas à l'abri des imprévus, donc si nécessaire, vous pouvez annuler la livraison. Et il peut aussi arriver, alors je pense que c'est très rare, que la livraison soit supprimée du côté du client. Ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé de réserver une livraison et à un moment donné, je reçois un mail qui me dit la livraison a été supprimée. Ça n'est pas de votre faute et ça ne va en rien vous impacter. Alors juste, oui, ça va vous faire chier parce que vous vouliez la faire, machin, vous disiez bon bah j'ai le temps, je peux la faire, machin, paf, elle est supprimée. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est le client qui a décidé de la supprimer. Ça vous impactera pas du tout. Mais alors pas du tout. Mais par contre, si par exemple vous réservez plusieurs livraisons et que vous les annulez, vous faites trop d'annulations pour X raisons, parce que ça j'ai pas pensé de le préciser, mais quand vous dites que vous voulez annuler une livraison, et là je pense qu'il faudra que Chocopop écoute ce que j'ai à dire, il faudrait mettre des motifs en fait. Parce que le risque c'est qu'il y ait trop de gens qui annulent pour rien. Juste pour se dire ouais vas-y j'ai pas envie de la faire. Ce qui serait bien ce serait de mettre un motif d'annulation imprévu, quelconque, et il faudrait que ça incluse notamment par exemple les pannes de voiture. Ça peut arriver, ça m'est arrivé déjà malheureusement, donc c'est chiant pour le client, pour soi, pour le service, mais bon, ça arrive. Donc si vous voulez prendre une bonne résolution en 2025, et si vous voulez non seulement arrondir vos fins de mois, même si vous touchez un bon salaire, et si vous voulez rendre service, eh ben je vous invite dès maintenant à télécharger l'application Chocopop, donc disponible sur Google Play Store et Android. Donc cette application, elle sert vraiment pour le côté conducteur, donc le côté livreur. Donc ça c'est quand vous effectuez une livraison. Maintenant, si vous voulez être un client Chocopop, et bien vous ouvrez un compte sur le site de Chocopop et vous vous laissez guider par le site. Je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée par Chocopop. Ouais, je lui ai serré les dents le mec. Je l'ai vu serrer. Ah, tu pouvais pas le dire, couillon? Ben ouais. Je sais pas, il est arrivé à voir qui c'était. Que ça. T'as pas vu c'était un homme ou une femme? C'est un homme, mais c'est un... Ah. Et la politesse, connard. Tu vas me dire où tu vas, toi? Oh, c'est un pâtissier là, ça fait tout un truc. On dirait un bar. Putain, mais qu'est-ce que tu branles, toi? Ben, il tourne. Ouais, mais il fait n'importe quoi. Déjà, c'est pas comme ça qu'on prend n'importe quoi à gauche. Quoi là?
temps, hein. Heureusement que la monastation elle a une fin. Allez! J'espère que t'as de bon rétro. Ça va peut-être te servir. Putain, mais couillon! Bien joué. Ah, mais c'est l'autre couillon tout à l'heure là qui va pas. Putain. Attends, je vais me mettre derrière toi. Elle aurait fui, il a fait des faire chier. Merde. Je vais te laisser. Rond-point, prendre M7. Dans 100 mètres, au rond-point, prendre la troisième sortie, M7, vers A49, Grenoble. Alors déjà tu me coupes la gueule, mais alors en plus t'hésites. Putain dis. Ah tu les enchaînes toi hein. Oh putain. Ouah. Frère Au mais. rond-point, Oh là là. prendre la Oh route putain. C'est incroyable. Allez t'es prête? Commence à pisser. Allez 3, 2, 1, go. Allez allez allez. Continuez sur M7 pendant 5 km. Voilà, les canons roulent sur la voie de droite. La voie des véhicules lents. Regarde ça. Le même gars, voie de gauche, même pas de clignotant. Là, j'étais à l'œil, toi. Hein. Ah! Tu sais ce que c'est? D'accord, mais du côté droit. Dans 3 km, prendre la sortie 34. Alors, on a un volontaire qui va se sacrifier là. À gauche. 3 secondes. Voilà. Et à mon tour.
je dépasse à la loyale. Pas comme toi qui a fait me couper la gueule. Accélère Dans pas, 200 hein. mètres, prendre la sortie 34. Prendre la sortie 34. Chamonix. Dans 500 mètres, au rond-point, prendre la deuxième sortie et continuer sur route de Chamonix. Tu t'apprêtes à tourner à gauche alors que t'as une ligne blanche continue. Ah bah oui, moi je fais comment moi? Putain. Voilà 45 là. Qui a mis devant? Ouais, tu peux là. Je vois pas bien pour l'instant. Bah ouais. Heureusement que j'ai hésité. Allez, regarde, tu peux là. Ah, il va en face là. Ouais. J'attends. Pas de retour intérieur là-dedans. C'est nul. T'as un petit aileron par contre. On se manque ça va à 45. Attention, t'as un aileron. Il ne s'agirait pas que la voiture décolle. Ça va plaquer au sol. Merde. Je peux pas dépasser ça, m'énerve. Là, j'y vois rien là. Tant que j'ai pas, j'ai le temps de me faire rentrer dedans. Chier. Ouais, alors en plus, c'est un bus devant. Ouais. Je vais éviter quand même. Un bus articulé, tiens. Donc il est long. Sa mère. Allez, je le tente. Voilà. C'est bon. Paris gagnant. Ah putain, il y en a un bus. Bah moi je tente pas. Déjà parce que c'est une ligne blanche et de deux parce que j'y vois que dalle. Il a déjà passé dans ce quartier-là. Non. Je comprends pas trop par où on y va. Faut y aller exprès. T'as vu le papier qu'il y avait sur le bahut, il y avait une bonne femme qui m'avait mis Ouais, machin. Je pense à ça parce que là je vois qu'il y a le grand terrain qui est tout en friche. Là aussi ça pourrait intéresser les gens. Mais est-ce qu'ils ont le droit de faire construire? Je sais pas. Il est prudent. Depuis tout à l'heure, il fait n'importe quoi. Je le vois regarder autre chose que la route. C'est un vieux? Je sais pas. Oui, il a des lunettes et les cheveux blancs. Dans le rétroviseur là. Je vais surtout regarder quelque chose comme son téléphone, un truc comme ça.
l'autre jour, j'ai demandé à la coiffeuse, je lui ai dit, mais quand je vous ai téléphoné, on aurait dit que vous étiez à l'extérieur. Elle me dit, j'étais dans ma voiture, j'allais dans le Royan, parce qu'elle était originaire du Royan, cette femme. Et elle me dit, c'était pas commode parce qu'il fallait que je note le rendez-vous sur mon papier. Elle m'avait dit donc qu'elle avait fait poser le Oui, tu vois, c'est ce que machin je sur te dis. son, Ouais. sur son portable. Je disais, c'est un transfert d'appel. Je savais pas que ça se faisait. Si, si. Bon, les téléphones. Ça fait un moment que ça se fait, les transferts d'appel. C'est-à-dire que tu appelles toujours le numéro que tu as composé, mais il va y avoir un système qui doit savoir à quel moment c'est ouvert ou fermé, donc en conséquence il redirige l'appel. Il a vraiment peur du car, lui, hein. Ou alors il regarde les gens qui marchent. Non. Mais déjà tout à l'heure dans le rétro je le voyais regarder comme ça. Il se promène. Il va pas dans un endroit précis. Ouais, mais bon, pour ligoter. on pourrait aller comme ça. Allez, tu peux aller à 50 là, t'es mille. Putain. Coupe-moi ces phares, ça te sert à rien. Comment tu conduis toi? C'est incroyable. Salut collègue. Je ne connais pas tous. Non mais bon. Ils font partie de la même famille. Oh, mais il y a un chien, je l'ai pas vu. Ah, c'est quand que j'avais un conducteur pareil qui allait doucement parce qu'il avait un chien derrière, je me suis dit mais putain de folle ma gueule. Toi non plus, tu l'avais pas vu. Ah si, alors on Ah, le voyait le chien. Ah, mais tu l'avais vu, le chien. Si, on le voyait le chien. Je m'étais dit, même avec le chien, il peut aller un poil plus vite. Franchement, ça va pas lui faire de mal. Il y a une femme qui traverse. Sans regarder, elle a rien regardé. T'as vu ça? Décidément, c'est parti. Elle a confiance, mais bon. J'arrive. Je sais pas. Moi, des choses, c'est parce que de s'excuser. Parce qu'elle était en dehors des passages piétons. Non, mais regarde, te merde, il va te sur le doigt. Attends, on va faire. On va se faire chier. Je te sors le doigt comme ça, on va. Hop. Mais bon, l'environnement, là... Là, je sais pas combien ça sort l'électricité, mais à mon avis. Oui, quand ils étaient honteux et en parlant, le terrain leur avait pas coûté cher. On voyait les pylônes, mais ils étaient quand même loin. Mais là, là.
pas? Non, non, Il y avait un mec marchait. avec? Non, non, il marchait tout seul. Oh. Il n'y avait pas un homme à côté? Non, non, il marchait tout seul. Qu'est-ce qu'on envoie des langues? C'est pour la fibre? Ouais, tu vois. Il y en a partout. Puis avant, moi j'étais en avant. Là encore, comme il y a des logements qui se sont créés, là, un mec qui a retapé une bâtisse, on va y faire des logements, mais c'est bien. Renault 8. Hop. Tu as vite freiné. Voilà. Qu'est-ce que j'avais dit? Moi j'ai pas besoin de freiner. Je laisse le moteur électrique faire son travail. T'as même pas essayé de taper un peu. Putain. Le grand arbre là. Ah mais là-bas, bon, bah, c'est pas la peine alors. Il allait monter. Ah bon? Tout ça pour ça? Ouais. Ah. C'est-à-dire? On va faire demi-tour. Attends, hop là. Dans 200 mètres, prendre à gauche sur rue Lafayette. Heureusement que t'as un stop quand même. Merci. C'est excusé. Décidez mon bonhomme. T'es votre gauche, t'accélères, couillon.
Mec, si t'as les feux de détresse et que t'es en panne, garde-toi. Là, tu seras en mode dégradé, mon pauvre, je dirais pas aussi vite. Hein. On est à 100. Devant ma gueule. Bah merci mon frère. Merci pour le contenu. Bienvenue sur Ah ouais. Naturellement. Attention, péage. Oh putain. 2 ambulances. Ça va être sérieux à mon avis. Quoi que ce soit, ça va être très sérieux. Allez, mais les gars, dépasse-le.
Et filmez mon bonhomme. Ok. Ouah, c'est laid. C'est quoi ça? D'avoir en plus un truc hybride. Non, 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 c'est pas un hybride. Un micro-hybride qui veut pas dire son nom. Comme chez Fiat. Déjà, j'ai connu la technologie hybride rechargeable de PSA. À fuir, à fuir.
tous ceux qui sont en train de passer à gauche là, ils vont tous devoir sortir à droite. C'est bien pour ça qu'il y en a autant sur la file de droite, c'est parce qu'on a tous compris que ça coinçait là-bas. C'est pas compliqué. L'autre il se met sur la voie de sortie, il accélère pas. Mais frère, tu vois que t'as la place, tu peux y aller. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il bloque la voie gauche? Qu'est-ce qui peut bien se passer? Ah, nettoie, d'accord. Ah, il dépasse, c'est bon? Putain. Eh ben la vache. Ouais, j'ai ouvert, il fait un petit peu chaud. C'est assez doux pour cette fin de janvier.
c'est mardi. C'est mardi, je suis passé, oui, j'ai vu qu'il y avait une... Oui, oui, j'ai vu. Je suis passé, j'ai vu qu'il y avait une école dans le coin. Ah. C'est une voiture ordinaire. Oui, ça s'appelle une voiture banalisée. Ah bon. C'est pas la première fois qu'ils s'en servent. Mais là, tout le monde se pousse. Là c'est vraiment les flics. Dans 3. Une moto Et du coup, derrière nous. ah ouais. C'est un vieux modèle. Non, ça a l'air. Ah bon. Non, il a peur de toucher les voitures, hein, il va loin là. Tout juste s'il roule pas sur la voiture d'en face. Ça coince bien là. Pourquoi tout le monde freine? Je sais pas. J'ai l'autre abruti avec sa voiture blanche, il s'est dit je vais me remettre à gauche alors que c'est une voie de rabattement. Pas 60. C'est la voiture de devant là-bas qui... On dirait, ouais, mais. Je sais pas si quelqu'un lui a expliqué, que l'alerte à pollution a été. Peut-être qu'il cherche quelque chose, il va peut-être sortir, il sait pas où. Mal au pied. Lancelot, ah d'accord. Vous n'avez pas vu, c'était comme ça.
cuisinière, ça vient d'une femme qui s'appelle Martine. Même voiture. Eh, mais sans déconner. Elle roule à moitié sur le bord. Elle a un problème avec sa voiture. Et personne double. Face à savoir. Mec, si t'as un problème avec ta bagnole, tu te mets au bord, tu mets les feux de détresse. Putain, plutôt que de faire chier le monde. C'est différent, je regarde comment c'est passé, je t'en prie mon frère. Ah, t'as le motoboxer toi, d'accord. Ah, il y en a une qui double quand même. Ouais, C'est quasi le moment. c'est ça, c'est ce que j'allais dire. On n'y voit plus grand chose. Et il y a ça, et puis en plus c'est bientôt la fin de la ligne discontinue. Voilà, ça va, je suis à 83 derrière lui. Oui, il doit penser qu'on va à 80 là. C'est pas 80? C'est 81. Donc c'est bon. Canard des choix, évidemment. Bah, justement, les heures des choix, ils foncent comme des cons. Pas tout le temps, au contraire. Oh. T'as les cabus et t'as au contraire les tortues. Peut-être que Marc va doucement, la boîte elle a changé de vitesse. La boîte elle a changé de vitesse. C'est tout à l'heure, j'ai regardé un article de l'Argus. Je voulais savoir quand sortaient les prochains modèles hybrides avec le nouveau moteur. Et j'ai cru comprendre qu'ils voulaient mettre ce système hybride sur des utilitaires. Je me dis putain, un utilitaire hybride. Oh ah, moi ils en proposent un, je l'achète. Hein. Rien à foutre. On va aller voir le chantier. Moi, je passe toujours par là. Et après, il faut que je m'arrête un peu parce qu'il y a Eh des oui. parties. C'est sûr, putain. Faut monter, hein. Je sais pas pourquoi j'avais le sentiment qu'il y en avait un qui allait arriver en face. Ah. Là qui faisait l'aglo, tu peux appuyer. Allez, pousse ton caddie là. Un jour, je suis passé dans la rue, là.
fatigué, tête de con? Il est vieux et il voit pas bien. Et il veut regarder le paysage. Et il va à Saint-Donald. S'il tombe pas avant, je l'aurais déplacé avant qu'on soit arrivé. Ah, ah. Non mais c'est savoir par un vieux. Bon, un mec qui vend ses mandarines là-bas. Il peut pas vivre de ça. Mandarine, ça dure quoi, 2 mois? Déconner. C'est de la fumée, ça, non? Là? Ouais, là. Non. Pas de la fumée? Non. C'est la voisine de la vieille sa fenêtre grande ouverte là, ce matin dans le brouillard. Ça. Ah, Connard. François. En train de travailler là-dedans. Putain.
moment qu'il était là, ben, la dernière fois que je suis allé faire les courses, je passais à côté, fermeture définitive, retraite. Je me suis dit, putain de merde. Ouais, il n'y a pas pas le truc qui est à Casino. À Casino, il y en a un qui vend des trucs de chinois ou de trucs Mais comme justement, ça. si. Ah, mais c'est lui qui Mais ferme. oui. Ah, d'accord, non, je crois que c'était un autre Non. endroit du côté de Romans. Non. Ah bon, Non, non. ah, d'accord. Je suis passé à côté, j'ai vu les rideaux fermés, je me suis dit, bon, il doit être en vacances, machin. Je regarde l'écriteau, fermeture définitive, retraite. Oh la vache! Non, je connais pas la tête de la personne. Si, des fois je le voyais quand Non. il était pas en train de poser ses préparations, bah, il était en train de les faire derrière, on le voyait, il y avait la porte qui était ouverte. Peut-être, non, j'ai jamais fait attention à sa tête. Ah non, mais ce gars-là, je te dis, ouais, quand j'ai vu ça, je me suis dit, non, c'est pas vrai. Finalement, il n'y reste pas plus grand chose d'ouvert là. Ouais, Putain, c'est bien placé. bah ouais, mais non. Les gens de gros de péage, ils sont nombreux et ils ont que ça là comme magasin. Il faut qu'ils aillent où à Hyper U. Oui, Hyper U. C'est peut-être le plus près pour eux. Hyper U de Romans. Tu veux que je te pousse ou t'appuies? Mais on n'est pas pressé. Oh là là. De la gasse que tu la colles comme ça. Mais il accélère alors. Ah. C'est 80, il a 70 là. Bon. Putain.
un chien? La voiture s'arrête pour eux. Oui, ils sortent. Hein. C'est celui-là le plus beau. Ouais, j'ai un peu d'autres ici, ça me connaît pas. Ouais, j'ai des boules. On va plutôt remercier. Ouais, ce que j'allais dire. J'allais dire la politesse. C'est normal que tu t'arrêtes, mais bon. Moi, je suis pas gourmand. Hein. Non, j'avais pas vu qu'il y en avait plus. Un jour, j'étais passé par là. Ah ouais. Moi, je le faisais des fois quand ils faisaient les travaux là pour aller plus vite Ah, au lycée. non. Wow! Oh, il devait être avec son téléphone. Ah, il a pas lâché. Hein. Mais bon, il est un peu dangereux. Hein. En général, quand t'as une amende entre les pognes, Un peu à droite, un peu à gauche, un coup il accélère, un coup il ralentit. t'avais pas de clignotant. Mais il va vite en plus. Et pas de donc, clignotant, voilà. c'est pas un vieux. En général, quand t'as ce genre de bagnole, non, t'es pas vieux. Bah, il y a des vieux qui aiment les voitures qui vont vite, hein, mais. Ouais, mais ce genre de bagnole comme ça, en général, c'est des gens qui sont volants. Et encore, c'est pas les plus récentes. Ça, c'est relativement vieux. Ça a à peu près une dizaine d'années, voire 15 tout au plus. Le champ. Oh putain, dommage. Ah, ça aurait été beau, putain. Hop, un petit coup dans le champ là. Ça l'aurait bien réveillé là. Il est dangereux le mec, hein. Ouais. J'aurai pas de miette. C'est ça, freine bien, freine bien. Les freins vont te servir. Merci. Écoute, je l'ai craché dans la machine, mais non, c'est bon. C'est fou là. Ah, tu vas doucement bizarrement là. Ah, bizarrement, l'accélérateur il a moins subi ton pied droit. Bouche du Rhône.
Ah, Eh ben. Évidemment, sans mettre le clignotant. Eh bah putain, je viens juste de la réveiller la bagnole on dirait hein. Oh là 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 là, c'est si dur que ça de la faire monter en température. Tu me diras si c'est un moteur turbo, je peux comprendre. Pas trop que le turbo tourne, surtout quand il est froid parce que sinon clac. Mais bon. Tu vas tourner à gauche. Avant que tu ailles en face. Attention, suspense. Il va à gauche. Ok. Moi je vais en face. Ah, une belle séquence pour mes 27 ans. Et en plus les enfants. Alors on y va doucement. Gentiment, mais sûrement.
plus t'es de ce gag, hein. Alors de 1 tu mets pas les phares, de 2 tu mets pas le clignotant, de 3 tu dépasses comme ça. Ah tu les enchaînes mon salaud, hein. Aïe 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 aïe. Ah putain. Ah t'es un vrai cas toi. Ah t'es un vrai cas mon salaud. Putain. Le gamin, il est pas habillé. Oh putain. Mais qui lit? Il peut pas refiler son truc là sous la pluie. Non c'est trop compliqué. Il serait pas assez beau. Allez accélère toi vite. Il n'a pas déconfiné peut-être. Les gendarmes. Oh, ça va vite ça. Ah ouais. Il faut accélérer mon pauvre. Qu'est-ce qu'elle a cette voiture? Elle va doucement. Oui, et puis, mais elle est bizarre aussi, non? Pourtant c'est une hybride comme la mienne, donc Oh. juste il a besoin d'appuyer un poil plus fort. Moi derrière, ça fait bizarre. Hein. Non, c'est normal. Et même le pare-brise, Non, non. il est petit, on y voit. Si, Comment t'inquiète pas. Si, tu Ah vois. bon Si. C'est juste que monsieur a pas compris qu'il fallait appuyer un poil plus fort sur l'accélérateur.